La scénarisation pédagogique. On peut définir la scénarisation pédagogique comme étant le découpage du contenu pédagogique en séquences selon les objectifs généraux et spécifiques. L'objectif de la scénarisation pédagogique est surtout d'aider le concepteur pour qu'il puisse correspondre ou faire correspondre les objectifs aux besoins de la formation et de l'apprenant selon les étapes pédagogiques définies. La scénarisation est donc avant tout un travail de conception de contenu, d'organisation des ressources, de planification de l'activité et des médiations pour accompagner l'apprentissage. Alors, quels sont les objectifs de ce module? Alors, à la fin de ce module, vous serez capable de connaître les principales étapes de la scénarisation pédagogique dans un contexte de formation en ligne en particulier, identifier les types d'activités et de ressources utilisables en ligne, identifier les outils auteurs disponibles. Alors, les étapes de la scénarisation. Alors, la première étape consiste à découper son contenu de cours en unités pédagogiques. C'est ce qu'on appelle le scénario global. Alors, chacune de ces unités sera ensuite scénarisée. Alors, en fonction de son objectif pédagogique, on détermine les activités qui permettront d'atteindre l'objectif et l'on conçoit les ressources nécessaires à la réalisation de ces activités. Découper son contenu en unités homogènes, ce qu'on appelle les grains pédagogiques. Concevoir le scénario de chaque grain, donc les activités qui permettront d'atteindre l'objectif. Créer des ressources qui permettront de réaliser ces activités. Alors, commençons par le scénario global du cours. Alors, cette étape consiste à découper votre cours en unités pédagogiques, des leçons, des modules, des chapitres. On utilise le terme générique de grains pédagogiques. Alors, bien sûr, ce découpage est probablement déjà réalisé, au moins en partie, dans votre synopsis ou votre programme de formation. Alors, il a pour point de départ une analyse des besoins. Quels sont les objectifs? Quels sont les contenus pédagogiques? Quelles sont les modalités de formation? Quel est le public cible? Et quelles sont ses caractéristiques? Niveau, compétences, etc. Quelles seront les situations pédagogiques? Donc, lorsqu'on parle de grains pédagogiques, on parle de granularisation. Alors la granularisation, c'est simplement le découpage du cours en unités appelées grains pédagogiques. Alors, cette granularisation correspond donc au fait de structurer entièrement le contenu de la formation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par grain pédagogique? Donc, dans le sens pédagogique du terme, c'est tout simplement le plus petit élément dans lequel on découpe un cours ou un programme de formation. Alors, le grain pédagogique correspond à un objectif pédagogique bien identifié. Il constitue en lui-même une unité cohérente et autonome. Ensuite, il contient l'ensemble du contenu et des activités pédagogiques pour atteindre l'objectif. D'un point de vue technique, mais ça concerne ce qu'on appelle le LMS, donc la plateforme, alors le grain peut être implanté dans une plateforme de formation de type Moodle ou autre et comporte en lui-même toutes les informations qui lui permettent de communiquer avec cet environnement. Par exemple, le titre, l'objectif, le taux de réussite, la durée, etc.
Alors, la démarche, quelle est la démarche? Tout d'abord, formuler les objectifs. Alors, chaque grain doit correspondre à un objectif précis et clairement formulé. Alors, le découpage peut être guidé par différentes approches, une approche thématique, chronologique, par difficulté croissante, etc. Alors, la question à se poser alors est que devront savoir et savoir faire les apprenants à la fin de ce grain? Ensuite, définir les activités. Alors, chaque grain doit comporter une ou plusieurs activités conçues pour atteindre les objectifs. Alors, la question à se poser est comment les apprenants vont-ils apprendre et s'exercer? C'est de là qu'il faut prévoir l'évaluation. Alors, il doit être possible d'évaluer l'atteinte de l'objectif, ça c'est important. Alors, il faut définir dès le début les modalités de cette évaluation. Alors, cela vous aidera à vérifier que les objectifs sont bien définis. Alors, scénariser un grain pédagogique, c'est déterminer donc les activités que devront réaliser les apprenants en fonction de l'objectif défini, comme on vient de dire, et concevoir leur parcours au travers de ces activités. Alors, ce parcours peut être plus ou moins imposé, de forme linéaire, parcourir les étapes dans un ordre préétabli, ou bien libre, c'est-à-dire que l'apprenant choisit lui-même dans quel ordre il va les effectuer. Alors, les plateformes d'enseignement à distance, généralement, favorisent la conception de parcours libres, donc s'appuyant sur l'autonomie des apprenants. Cependant, rien ne vous empêche de leur proposer un plan d'études indiquant un ordre de réalisation bien précis. Alors, en parlant d'activités, quelles activités peut-on imaginer? Alors, on peut distinguer en général 4 grandes catégories d'activités. La consultation de documents, un texte à lire, une vidéo à regarder, etc. Exercices autocorrigés, généralement de type QCM ou autre. Exercices ou production en groupe. Et enfin, exercices corrigés par le formateur. Alors, quelques exemples pour chaque catégorie. Les activités de consultation, on peut par exemple étudier un document, en prendre connaissance. Texte, ce document peut être sous forme de texte, de vidéo, bien de simulation ou bien d'animation. Ensuite, les activités autocorrigées de type QCM ou bien exercices d'appareillement ou association, les textes à trous, donc il y a beaucoup plus de variantes pour les exercices autocorrigés. Alors, ensuite, les activités en groupe, par exemple, argumenter dans un forum, composer un document à plusieurs dans ce qu'on appelle un wiki, donc un document collectif, construire un glossaire collectif, etc. Alors bien sûr, les LMS, les plateformes, offrent généralement un large panel d'activités dans chacune de ces catégories. Alors les outils auteurs, en ce sens, servent beaucoup à concevoir des ressources pédagogiques multimédia. Alors ils permettent aussi de créer des parcours pédagogiques structurés. Ils permettent aussi de créer des tests et des exercices. Et ils permettent aussi des présentations enrichies de commentaires audio et d'interactions. Ils permettent également des tutoriels à partir de captures d'écran. Ils permettent des animations, des vidéos interactives et j'en passe. Alors, bien sûr, il existe de nombreuses solutions plus ou moins onéreuses, sous forme de services web ou de logiciels installés. Voilà que nous favorisons généralement les outils open source ou bien les ressources éducatives libres, donc qui ne demandent pas de moyens matériels. Alors, quelques conseils à ce sujet. Alors, pour réussir votre scénario pédagogique, d'abord, la conception des contenus. Alors, ne surchargez pas vos pages. C'est-à-dire que l'information doit être lisible, claire et contenir des repères visuels pour en faciliter la lecture. Ensuite, la variété des médias permet de rendre la ressource plus attrayante et renforce l'efficacité pédagogique.
mais il faut veiller à leur cohérence et à leur pertinence. C'est-à-dire que chaque élément présent doit avoir du sens pour l'apprenant et servir l'objectif pédagogique. En ce sens, il faut éviter des éléments parasites sans rapport directement avec le contenu. Ensuite, éviter d'avoir plusieurs médias actifs en même temps. Par exemple, une animation et une vidéo ou un texte à lire et un commentaire audio différent. Ensuite, chaque apprenant doit pouvoir réaliser l'activité à son rythme. C'est-à-dire, dans le cas d'une vidéo ou d'un son, par exemple, il faut prévoir une barre de commande permettant de faire une pause, de revenir au début, etc. Alors, les activités autocorrigées également, il faut bien les soigner, donc elles occupent une place importante dans les dispositifs de formation, en ligne surtout. Alors, elles permettent de s'approprier les contenus au-delà de la simple prise d'information. Ils permettent également de vérifier sa progression dans un contexte où les retours directs de la part du formateur ne sont pas toujours possibles, notamment le cas des MOOC. Alors les consignes doivent être précises et explicites. Il faut éviter également les formulations ambiguës ou doublement négatives, comme par exemple « laquelle de ces propositions n'est pas incorrecte ». Alors les questions doivent aussi correspondre à l'objectif et au niveau annoncé. Donc éviter par exemple des questions pièges qui ne feraient que décourager les apprenants. Alors dans le cas d'un QCM, la bonne réponse ne doit pas sembler évidente, du simple fait de sa formulation. Ensuite, rédiger avec soin les rétroactions, ce qu'on appelle les feedbacks. Ce sont les commentaires affichés en retour des réponses données. Alors justement, à propos de ces rétroactions ou ces feedbacks, il faut les formuler de façon constructive. Non pour stigmatiser une erreur, mais pour permettre de la corriger et de progresser. En ce sens, il faut apporter des éléments de compréhension, inviter à revoir une partie du cours, etc. Alors, ces rétroactions prennent une importance toute particulière lorsque les activités sont conçues dans un objectif de découverte. Donc, ils vont, par exemple, susciter l'intérêt, donner des informations complémentaires, etc. Voilà donc, en gros, pour les conseils. Bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est là l'essentiel à respecter si on veut réaliser un scénario pédagogique exhaustif. Merci de votre attention.